Et moi, je voudrais te remercier déjà, Mam, d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience en tant qu'experte en vaginisme. Donc, nous, on s'est rencontrés sur le magnifique programme et projet de Audrey Loops, qui est Âme de femme, les éveilleuses du féminin. Et on œuvre Mhm. toutes les deux dans ce merveilleux chakra numéro un, le chakra rouge. Yes. Et nous avons eu à Sorority Day l'occasion d'improviser ensemble. Une magnifique expérience. Voilà, voilà, nous avons eu cette magnifique chance d'œuvrer ensemble. Et depuis, bon, on se suit. Moi, je te suis, tu me suis. Voilà, on a gardé le lien même pendant le confinement. Mm. Et l'invitation, c'était aujourd'hui, en fait, moi, pourquoi je t'invite, Mam? C'est parce que je pense que ce que tu as à dire, à raconter dans ton expérience, dans ton éprouvé de femme et dans ton accompagnement, parce que tu accompagnes beaucoup les femmes dans cette problématique qu'est le vaginisme, eh bien, voilà, d'être un peu comme une lueur d'espoir, comme tu as Oh. des jolies couronnes de reine, voilà, de reine. Merci. Et que tu es un peu une lueur d'espoir pour toutes ces femmes qui peuvent souffrir en silence, parce que souvent il y a beaucoup de silence derrière le vaginisme. Et voilà, tu as des outils intérieurs en toi et à proposer. Et voilà, c'était vraiment pour moi une invitation hyper importante que voilà, de te proposer de partager qui tu es avec moi. L'invitation, c'est que les Yes. gens savent, les femmes savent que tu existes. Voilà, Yeah. une possibilité de sortir du vaginisme et que voilà, où est-ce qu'on peut te trouver, qu'est-ce que tu proposes, comment ça se passe avec toi, Mam? Alors, comment ça se passe avec moi? Donc, je suis Mam et j'accompagne les femmes qui sont atteintes de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Alors, quand je parle de sexualité sans peur ni douleur, c'est parce que quand on souffre de vaginisme, la sexualité est souvent synonyme de douleur, de peur. Soit on a peur d'avoir mal ou on ressent de vives douleurs à chaque tentative de pénétration. Donc tout ce qui est en lien avec la sexualité génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de résistance. Donc ça passe pas, c'est bloqué comme elles le disent. Donc moi je suis passée par là, c'est pour une expérience personnelle d'avoir eu du vaginisme. Et depuis ma guérison et après ma formation, je suis vraiment orientée vers cette branche d'aider ces femmes parce que je sais à quel point ça peut être déstabilisant de se retrouver seule face à son vaginisme et de ne pas avoir de solution concrète. Et c'est vrai que quand on a du vaginisme, on a vraiment l'impression d'être seul au monde. Au début, on pense qu'il n'y a qu'à nous que ça arrive, ce genre de choses. Surtout que auparavant, en général, les femmes n'en entendent pas parler autour Non, d'elles. mais non. Elles, non, c'est ça qui est fou d'ailleurs dans l'histoire du vaginisme, c'est que t'en avais jamais vraiment entendu parler et en fait tu découvres que tu en souffres et au début du coup tu as l'impression d'être la seule et ça développe une honte d'en parler parce que tu te sens bizarre, anormal et du coup t'en parles pas vraiment aux personnes de ton entourage. Donc tu peux malheureusement souffrir pendant des années et des mois toute seule avec ce vaginisme jusqu'au jour où tu comprends que c'est un trouble sexuel et que ça se guérit. Et là, lueur d'espoir. Et c'est là où j'aime beaucoup ce que je fais parce que quand les femmes qui souffrent de vaginisme me découvrent, c'est vraiment une lueur d'espoir. C'est enfin quelqu'un qui en parle, qui aide les femmes à en guérir, qui a eu des femmes qui ont témoigné sur leur guérison grâce à ce qu'elle leur a apporté. Et rien que ça, pour ça, je continuerai de faire ce que je fais parce que ça fait tellement plaisir en fait de savoir que le problème qu'on vit, il y a une solution et qu'on peut en sortir. Donc voilà, moi je propose des accompagnements en groupe principalement puisque je crois énormément à la puissance du groupe. Et qu'est-ce que je fais avec les femmes concrètement? Je les amène à comprendre l'origine du blocage parce que dans mon approche, le vaginisme, c'est un symptôme
ce n'est pas le véritable problème. C'est révélateur de plein de choses que la femme a besoin de guérir, d'apaiser, d'harmoniser, d'équilibrer en elle. Et une fois que ce travail est fait, en fait, le symptôme disparaît. Donc, J'ai c'est une vraiment question à te l'approche que poser. j'ai. Même, j'ai une question à te poser parce que, bon, effectivement, moi, j'œuvre beaucoup avec les femmes aussi, tu le sais, et voilà, j'en ai beaucoup qui arrivent à moi. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai une femme qui est venue vers moi en me disant qu'elle souffrait de dyspareunie. Et pour elle, en fait, m'expliquait que dès que dans la pénétration, elle vivait des contractions involontaires. Est-ce que pour toi, c'est une forme, en fait, ces contractions involontaires qui viennent qui créent en plus de la douleur, c'est une manifestation de vaginisme? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce qu'elle elle ne se considérait pas comme souffrante de vaginisme et pourtant il y avait une douleur dans les pénétrations. Alors, c'est une bonne question que je me suis moi-même posée parce que j'ai déjà accompagné des femmes qui venaient me voir pour le vaginisme, mais qui souffraient aussi d'autres inconforts et d'autres douleurs sexuelles, comme les dyspareunies, les vestibulodines, les vestibulites et même l'endométriose. Oui. Alors, donc le vaginisme, c'est vraiment différent des dyspareunies ou des vestibulitines, mais c'est vrai qu'une douleur comme une dyspareunie peut générer un vaginisme, parce qu'effectivement, quand on arrive à pas avoir des rapports sexuels complets et qu'on a des contractions qui nous font mal, à la longue, ça peut développer un vaginisme avec un blocage total. Donc, le vaginisme peut être une conséquence de la dyspareunie ou des vestibulitines. Mais en tout état de cause, ce que j'ai remarqué, c'est que tous ces inconforts féminins, toutes ces douleurs féminines ont un fondement en fait. C'est l'expression d'un féminin blessé. Donc j'en arrive vraiment à cette conclusion de me dire que tout ce qui est vaginisme, dyspareunie, vestibulidine, vestibulite, endométriose, mycose, tous ces problèmes en fait qui créent un inconfort, des douleurs chez la femme et qui sont au niveau de l'appareil génital féminin, c'est vraiment l'expression d'un féminin sacré qui est blessé. Et donc, pour guérir de tout ça, il est important de guérir son féminin et de vraiment travailler de l'intérieur. Donc, je pense que les outils que j'utilise pour le vaginisme, parce que j'ai déjà eu des témoignages dans ce sens, que quand on a travaillé sur le vaginisme, en fait, les symptômes de leurs autres troubles ou inconforts disparaissaient aussi en même temps. Donc, je pense que tout est lié, en fait. Tout est lié et en faisant un vrai travail sur soi pour aller guérir ce qui a besoin d'être guéri, apaiser ce qui a besoin d'être apaisé en soi, on arrive à guérir aussi toutes ces autres formes d'inconfort et de troubles sexuels. J'ai ramené ma... Ah, trop bien! Ouais, je l'ai ramené. En fait, ce que tu nous racontes, c'est que le vaginisme, c'est quand en fait ces muscles périnéaux, en fait, sont tellement serrés, contractés, qu'en fait, ici, il y a le vagin, on ne peut même pas introduire, on peut rien introduire, même pas un coton-tige, hein, tu m'avais dit, hein, C'est ça, c'est comme si, c'est en ça. fait, tout le corps se met en un état de fermeture. Moi, j'appelle ça vraiment l'opercule de Bigorneau. C'est comme s'il n'y a même pas d'ouverture possible au niveau du vagin parce que Tout à fait. psychiquement, il n'y a pas eu les pontages, il n'y a pas la conscience, il y a des interdits. Et tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de transgénérationnel, très souvent un leg, comment dire, Tout à fait. un interdit ou comme si ça n'existe pas. C'est comme si ça, ce trou-là, en fait, ne peut pas, Next. il n'existe pas. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, il y a différentes formes de vaginisme. Il y a des vaginismes total, vaginisme partiel. Donc, le vaginisme total, là, clairement, il n'y a rien qui crée. C'est vraiment fermé, il y a un mur. D'ailleurs, le conjoint a l'impression de cogner à un mur. Après, il y a les vaginismes partiels. Donc, c'est vraiment un vaginisme où on peut, par exemple, insérer un tampon, mais la pénétration est impossible. Ou on peut avoir, par exemple, un examen gynécologique, mais la pénétration reste pas possible, impossible. Il y a vraiment ce qu'on appelle aussi les vaginismes occasionnels. C'est-à-dire que par moment, on a un voilà, par moment, on a le vagin qui se ferme, il y a une impossibilité de pénétration. Donc, ce n'est pas dans tous les cas de vaginisme où tout est bloqué, obstrué. Il y a des cas de vaginisme où on peut mettre un doigt, un tampon, un coton-tige, mais dès qu'il s'agit de la pénétration, là, c'est un blocage total.
Voilà. Ce que j'ai Comme tu beaucoup aimé disais, avec toi aussi, Mam, c'est que tu es pas quelqu'un qui va, enfin, tu sais, souvent, quand, par exemple, quand on fait de la rééducation périnéale, il y a beaucoup de femmes qui vont se mettre la sonde. Tu sais, la sonde pour rééduquer. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, c'est que tu n'es pas forcément quelqu'un qui est une partisane, tu sais, des fameux, euh, comment on appelle, comment ça s'appelle, tu sais, ce qu'on introduit pour guérir les, les spéculums, les dilatateurs vaginaux. voilà, voilà, tu n'es pas une partisane des dilatateurs vaginaux pour forcer en fait la voie de passage, la voie d'accès, forcer l'entrée, mais que tu es vraiment dans cette considération vraiment d'aller dans ce cœur de la femme, voilà, qu'elle soit en confiance, en sécurité, qu'elle puisse descendre sa conscience avec beaucoup de bienveillance dans son vagin pour ne pas avoir à être encore en plus dans l'abus d'un spéculum qui viendrait ouvrir de force une entrée qui n'a juste été comment dire, cette entrée s'est fermée pour protéger quelque chose. C'est-à-dire une porte Tout à fermée, c'est fait. qu'elle protège forcément quelque chose. Tout à fait. De toute façon, la fermeture du vagin, c'est vraiment comme tu dis, c'est pour se protéger de quelque chose. Et souvent, c'est de la peur. Le vagin se ferme pas par hasard. Évidemment, un vagin qui se ferme, ce n'est jamais un hasard. Si c'est fermé, c'est pour se protéger. Souvent, il y a une notion de peur autour de la sexualité. Il y a aussi des choses à déconstruire autour de l'image sexualité de son propre corps. Après, les dilatateurs vaginaux, c'est un outil médical. Moi, c'est vrai que je ne suis pas de celles qui vont dire que pour guérir, il faut guérir à coup de dilatateur. Voilà, se forcer à mettre des dilatateurs constamment. Et là, potentiellement, peut-être qu'on peut arriver à guérir. Les dilatateurs, c'est un support, ça va être un complément, mais avant, il est important de vraiment travailler la conscience du corps, se connaître. La respiration, par exemple, c'est quelque chose de très important pour la guérison du vaginisme. C'est important de comprendre d'où ça vient, quelle est l'origine de son blocage et avoir des outils concrets pour pouvoir travailler dessus avec, par exemple, l'écriture, la visualisation, la respiration, le yoga, etc. Il y a tout plein d'outils qu'on peut utiliser. Et une fois, en fait, qu'on a conscience de tout ça, le dilatateur peut être un support, mais ne doit pas être là l'outil de guérison qu'on doit mettre en premier lieu. Parce que moi, je le dis à chaque fois, des fois, j'ai des femmes que j'accueille qui me disent « Oui, super, je suis arrivée à la dernière taille du dilatateur, donc le dilatateur le plus gros, mais avec mon conjoint, ça passe pas. » Et c'est là où on voit que le problème du vaginisme n'est pas que physique, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va beaucoup plus que un blocage physique, c'est aussi des traumas, des blocages psychologiques, du transgénérationnel aussi qui est en jeu, de la féminité, du féminin sacré. Donc, il est vraiment important de guérir tout ça. Après, en complément de l'approche psychique, émotionnelle, psychologique, on peut utiliser les dilatateurs pour vraiment allier les deux niveaux de prise en charge, parce que pour moi, il faut traiter le vaginisme au niveau psychologique, mais aussi au niveau corporel, parce que la rééducation du périnée reste quand même importante, mais tout ne doit pas se baser que sur ce côté mécanique du problème, en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, j'ai une autre question, Mam. Parce qu'une fois finalement que la femme, si tu veux, elle a accepté dans sa tête, dans son cœur et dans son corps d'être pénétré, en fait, d'être pénétré par la vie, hein, parce que finalement, on est pénétré par la vie, finalement, on accepte de dire oui à la vie, hein. Ce vagin qui s'ouvre, c'est pour recevoir cette énergie vitale, pour recevoir ce flot, ce flux d'amour du vivant. Euh, Comment, si tu veux, comment se passe ce plaisir vaginal en suivant? Moi, c'est ma question. Moi, je n'ai jamais souffert de vaginisme. Toi, tu accompagnes ces femmes. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a aussi des étapes en suivant? Si tu vois, une fois que ça s'est ouvert, est-ce qu'on doit aussi apprendre à sensibiliser? Parce que moi, je suis plutôt dans cet espace-là. Yes. J'accompagne des femmes qui ne souffrent pas de vaginisme, mais qui sont totalement, si tu veux, ah ben là, qu'est-ce que tu sens? Bah rien. Yes, c'est ça.
c'est comme exactement. il n'y avait pas de sensation. Et je lui dis, mais même dans ce rien, il y a quelque chose à goûter, il y a un petit frétillement, il y a peut-être une petite pulsation. Il y a jamais rien. Le rien Ouais, n'existe pas parce qu'en fait, on est super. censé être conscient et présent partout. Comment ça se passe, toi, en suivant, quand le vaginisme, quand l'ouverture s'est faite dans cette volupté du vagin vivant? Super. Merci pour ta question. Elle est super intéressante. Et d'ailleurs, c'est là où je vois que ce qu'on fait toutes les deux, c'est très complémentaire. Parce que moi, j'avoue que ma puissance, ma zone de génie, c'est vraiment d'amener la femme à ce qu'elle s'ouvre à la vie, comme tu dis, à ce qu'elle puisse accueillir le plaisir. Parce que souvent, c'est des femmes qui culpabilisent beaucoup et qui ont une notion du plaisir, en tout cas, un rapport avec le plaisir qui est compliqué. Moi, je les amène à enfin s'ouvrir, baisser les armes, baisser le bouclier, accueillir la vie, se laisser traverser par tout ça. Et après, bien sûr, là, le travail ne s'arrête surtout pas là. Parce que souvent, le plus gros du travail vient par la suite. C'est une fois qu'elles arrivent maintenant à faire des pénétrations, c'est comment vivre avec ça, comment apprécier ça, comment jouir, comment avoir du plaisir, comment se sentir vraiment nourrie par l'acte sexuel. Parce que c'est des choses qu'elles ne savent pas faire et qu'elles n'ont jamais fait auparavant. Et c'est pour ça que ce que tu fais, au même titre d'une des femmes qui fait partie de mon réseau de professionnels référents, je trouve que c'est super important parce qu'une femme, une femme qui souffre de vaginisme, qui a guéri du vaginisme, ça y est, les pénétrations sont possibles, mais derrière, moi, c'est plus ma zone de génie. Je sais que ce que je sais faire, c'est vraiment les faire passer du point A, je suis bloquée, j'arrive pas à avoir de rapport sexuel. On va faire tout un travail autour de l'état d'esprit, des émotions, de la conscience, de l'amour de soi, de la féminité, de la confiance en soi jusqu'à l'ouverture. Et là, je pense que c'est là où toi, ton travail, il est juste exceptionnel et important pour les amener vers ce voyage-là. Parce que moi, une fois que j'arrête là, après, oui, j'ai des petits outils qu'elles peuvent continuer à faire, comme un travail sur la conscience, la respiration, les petits œufs de yoni, enfin plein de choses que je leur donne. Mais à partir de là, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais d'ailleurs qu'on en parle, sur qu'est-ce que toi, tu peux apporter en plus. Et je suis persuadée que tes outils vont vraiment aider celles qui guérissent, qui me disent ça y est, mam, c'est bon, enfin, je peux avoir une pénétration, c'était génial avec mon mari, on l'a fait, mais qui quelques semaines après comprennent que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Eh oui, parce que le souci, c'est que quand tu as un vaginisme, même quand on te dit ça, tu vas pas l'entendre parce que ton obsession, c'est d'arriver à la pénétration. Donc, Mm. quand tu arrives à la pénétration, c'est génial, tu as obtenu ce que tu voulais, c'est super, mais la suite, c'est là où elles prennent conscience que finalement, la pénétration ne se résume pas, que la sexualité, pardon, ne se résume pas que la pénétration, qu'une fois qu'elles ont franchi le seuil de pouvoir avoir une pénétration, le travail doit continuer pour jouir de sa féminité, à toutes ces choses dont tu parles. Et c'est super important que tu me parles de ça parce que j'allais justement te parler de ça parce que j'ai des femmes qui guérissent. C'est génial. Elles sont super contentes. Elles sont libérées de leur poids. Le fardeau, ça y est, c'est bon. Mais derrière, je sais que si elles s'arrêtent là, en fait, peut-être que par la suite, elles ne vont pas apprécier le fait d'être une femme. Elles ne vont pas jouir pleinement de leur sexualité. C'est pour ça que ton travail, je trouve, est super intéressant Eh bien, après, pour tout les aider simplement, à développer tout ça par la suite. tout simplement, une fois que l'ouverture est faite, c'est comme si en fait, toi, ton job, si je considère ça par exemple par rapport à une grotte, on enlève en fait les cailloux qui bouchaient la grotte. Mais une fois que la grotte est ouverte, ça va être de venir dans cette exploration, de sentir, de goûter la zone G par exemple, les gouttières de la zone G de chaque côté des glandes para-urétrales. La zone G, c'est donc, comment dire, la zone clito-urétro-vaginale, de sentir la paroi rugueuse, de sentir millimètre carré par millimètre carré ce que ça vient faire, de venir sentir en fait à l'intérieur, attends, je vais te prendre mon bassin, à l'intérieur en fait quand on pénètre à l'intérieur ici, que c'est pas un espace creux, hein, c'est pas creux, c'est pas vide, de venir rencontrer la face postérieure, c'est donc l'anus, hein, l'ampoule rectale, de venir rencontrer
voilà, qui est là, l'anus, et à l'intérieur, Mhm. hop, ça donne ça, de venir rencontrer l'ampoule rectale, de venir sur les côtés, ici au niveau des arches, là, tu vois, ici au niveau des os, parce que la pénétration, ça nous permet quand même de toucher aussi cette matière osseuse, de venir dans la symphyse pubienne, de venir toucher la zone EFA, moi j'appelle ça la dame du lac, de venir rencontrer le col de l'utérus, le Mhm. cul-de-sac, de venir goûter tout ça sans projection, sans attente, sans être dans il faudrait que, je dois ou il paraît que. Et dès qu'on est dans une projection en fait extérieure à soi, ben, on est à côté. Donc c'est d'être dans cette puissance comment dire, dans cette puissance de l'instant présent et d'accueillir ce qui se vit et ce qui se dit à l'intérieur. Et très souvent en fait là-dedans, hein, dans tout ce vagin, cette vessie aussi qui est quand même au-dessus. Le vagin, en fait, on a une cartographie comme le pied, hein, c'est quand on peut faire de la, comment on appelle ça, de la réflexologie vaginale. Et les femmes ne savent pas qu'elles rencontrent leurs organes entiers dans leur vagin. Mhm. Et que dans le bassin, dans ce vagin, en fait, autour, il y a donc des ligaments, c'est tout un amoncellement, en fait, c'est tapissé, en fait, de membranes qui s'appelle le périnée, et que dans ce périnée, en fait, dans ce petit bassin, hein, dans cet espace-là, en fait, Mhm. voilà, ça tient dans ma main, dans tous ces espaces-là, on a toutes les mémoires des ancêtres qui y sont. Mhm. Donc, Mhm. Donc, ça va être, parce qu'on est issu d'un rapport sexuel où un pénis, forcément, pénètre un vagin, mais on est aussi issu, on est logiquement passé dans ce bassin. La tête du bébé passe là-dedans pour Tout sortir. à fait. En fait, on est chargé. C'est vraiment le bassin, le petit bassin, c'est vraiment la porte des ancêtres. Et on appelle ça Mhm. les racines, un chakra racine, il est là, dans le Mhm. Tout d'accord? à fait. Et dans l'ayurvédique, d'ailleurs, ce premier chakra est représenté avec 4 pétales rouges. Enfin, tu vois les 4 pétales, tu les vois? Oui. Mhm. On est en Mhm. plein dedans. On est en plein dedans. C'est comment je m'assois dans mes racines, comment je m'assois dans ce passé, quelles sont les mémoires de renoncement au plaisir, de travailler dur comme une mule, euh, Ouais. tous les viols, tous les incestes, Ouais. tous les enfants qui mort-nés, enfin moi, Mhm. tout ça c'est là-dedans. Et pour les hommes c'est pareil, les difficultés érectiles, les éjaculations précoces, on peut vraiment retrouver beaucoup de choses et plus tous les traumatismes de guerre, les déracinements. Enfin voilà, Mhm. c'est un peu comme ça grosso modo ce qu'on retrouve dans le bassin. Mais à partir du Mhm. moment où on retrouve cette sécurité, ce lien avec les ancêtres et qu'on met de la paix là-dedans, euh, Mhm. le plaisir, l'estime de soi et le plaisir rentrent et s'ouvrent. Et le bassin, en fait, il fait ça hein, continuellement. Hein. Voilà, Ouais. voilà. Ouais. Pulse, Magnifique. il pulse. Donc, l'invitation, ça va être de poser une conscience vivante là-dessus. Non pas être dans une projection, mais dans j'accueille, je me laisse sentir, j'accueille, je me laisse sentir. Et c'est avec beaucoup d'amour. C'est comme si on pouvait descendre un cœur, en fait, à Mhm. l'intérieur, où notre lumière, tu parlais de sacré tout à l'heure, mais cette part la plus pure, la plus belle, notre âme, tout simplement, de pouvoir la déposer au fond, en fait. Tu vois, c'est comme si Mhm. on pouvait descendre notre âme jusqu'au fond Mhm. et que cette Mhm. lumière, Mhm. elle puisse épouser l'os, elle puisse épouser le vagin, l'utérus, donc plein d'outils, effectivement, visualisation, Mhm. rituel. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi, comment dire, réformer l'ADN dormant avec technique. Voilà, il y a beaucoup des formules, des phrases, le fait de dire des phrases, quelquefois, ça peut vraiment chanter des croyances limitantes. Mhm. Tout à fait. Voilà comment j'œuvre. Super. Super. Mais je trouve très intéressant ce que tu proposes. Et puis j'aime bien voilà, quand tu dis de mettre de la conscience dedans. Et puis la sexualité, il y a tellement de choses quand tu regardes bien. Il y a nos mémoires de nos ancêtres, nos racines, parce qu'avec le chakra 1, le fait d'accepter de vivre, donc d'être ancré ici sur Terre,
parce que je me suis rendu compte aussi, tu vois, quand je souffrais de vaginisme, j'avais vraiment, et encore c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui, un problème d'ancrage. C'est comme si tu refuses d'être pénétré, tu te refuses à la vie, au plaisir, tu refuses d'être ici, de vivre tout Ouais. simplement. Ça, Et je c'est, connais bien. Ça, je connais très bien. Et très souvent, c'est parce qu'il y a une part spirituelle. Il y a une part, en fait, de l'âme, une part, en fait, entre guillemets, qui est restée bloquée dans un non à la vie parce qu'il se dit, non, mais attendez. En gros, hein, c'est comme si tu imagines, tu as une part de toi qui reste bloquée dans un espace-temps. Ça peut être la matrice maternelle, ça peut être plein d'espaces qui dit, hé, vous m'aurez pas, votre fatras horizontal, vos blessures du passé, le merdier transgénérationnel, vous m'aurez pas. Moi, je préfère rester dehors. Hein. Franchement, si c'est pour vivre ce merdier, et niette, quoi. Hein. d'où l'importance du coup de travailler tout ça pour remettre de la paix et du coup bah exact. Et tu vois dans mon approche je parle toujours, c'est vrai, ça peut être peut-être lourd pour certaines personnes quand je parle du fait de travailler pour guérir, pour apaiser, pour vraiment revenir à soi, remettre de la conscience, s'aimer. Voilà, pour moi, c'est essentiel. Ça a été la clé pour beaucoup de choses dans ma vie. Et je me rendais pas compte de l'impact de nos blessures, de notre transgénérationnel, de nos croyances limitantes, de notre conditionnement sur comment est-ce que ça peut nous freiner, nous bloquer dans nos vies si on ne fait pas ce travail-là sur nous. Et pour moi, c'est un très beau cadeau, en fait, qu'on s'offre en décidant de travailler sur ces choses-là. Oui, c'est douloureux, oui, c'est un merdier, il faut mettre la tête dans le caca, comme je dis, mais quelle libération! Quelle libération quand on l'a fait et puis quand on a conscience par la suite de tout ce qu'on vit et de vivre en conscience, quoi. Parce qu'avant, Ouais. j'ai l'impression que quand j'étais dans mon vaginisme, c'était comme un robot. J'étais automatique, je faisais les choses. En fait, j'avais conscience de rien du tout. Et j'avais pas conscience que tout ce qui me faisait souffrir était en fait le fruit de toutes ces choses-là que j'avais besoin de régler avec moi-même. Mais sauf que c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école, tu vois. Et je pense que si j'avais pas eu le vaginisme, parce que moi, le vaginisme, ça a été une porte d'éveil, quoi. Si j'avais pas eu le vaginisme, en fait, je me serais jamais éveillée à tout ça. J'aurais jamais compris tout ça. Après, c'est vrai que j'ai aussi ce truc-là d'une compréhension naturelle des choses. C'est que quand j'ai eu mon vaginisme, j'ai l'impression que j'avais tout ça en moi et tout s'est éclairé. Je comprenais en fait tout ce qui se jouait et j'avais naturellement des petits intuitifs pour pouvoir aller les travailler. C'est ce que j'ai transmis dans le cadre du programme que j'ai écrit pour la guérison du vaginisme. Mais c'est tellement important. Et aujourd'hui, je me dis que si toutes les personnes faisaient leur part du job en travaillant sur elles, mais t'imagines dans quel beau monde on vivra si tout le monde constamment travaillait sur elle, guérissait ses blessures, faisait la paix avec ses ancêtres, travaillait son transgénérationnel, prenait soin du lien qu'elle avait avec les autres, parce qu'elle sait que cette qualité de lien est en résonance aussi avec les blessures qu'elle a. Bien sûr. Ce serait tellement merveilleux. Et c'est vraiment tout mon message aussi. Je pense que toi comme moi, on est sur ces chemins de vie pour éveiller, en fait, pour vraiment lancer ce message de l'importance d'être connecté à nous-mêmes, de vivre en conscience, de prendre conscience de toutes ces choses-là qui nous parasitent, en fait, dans la vie de tous les jours et qui nous empêchent d'être nous-mêmes et d'être dans notre plein potentiel et d'être vraiment connecté à notre âme. J'irai même plus loin parce que je pense que quand les personnes feront ce travail, elles vont davantage se connecter plus à leur âme et seront plus sur leur chemin de vie. Et t'imagines si toutes les personnes étaient sur la voie de leur âme, leur chemin de vie, mais on serait dans un monde paradisiaque parce que toutes les personnes œuvreraient sur quelque chose qui permettrait à apporter un monde meilleur, à plus d'amour, plus de conscience, plus de tolérance, plus de bienveillance, plus de respect. Même pour Ouais. la terre, en fait, tu vois. Ouais, avec un doucher Morin, on est parti du constat que nous portons la paix entre nos jambes, dans la conscience que nous avons entre nos jambes. C'est nous, les femmes, qui portons vraiment, parce qu'on porte la vie, on porte les enfants. Donc, bien sûr que les hommes sont importants, ne régnons pas il ne s'agit même pas de renier l'homme, parce que l'homme aussi a la conscience à porter dans son bassin, qui est aussi massacré que le nôtre.
de mon constat personnel. Mais c'est vrai que nous, en tant que femmes, on a vraiment, il me semble, quand on dit que la guérison passera par la guérison des femmes, mais ça passe par notre entrejambe, notre petit bassin, notre connexion à cette planète Terre. Et moi, j'aime beaucoup, toi, tu parles de travail, moi, je parle d'engagement. Parce que dans cet engagement, tu sais, c'est comme quand tu es fécondé, quand tu es enceinte. Toi et moi, on est des mères, on a porté la vie. Et de toute façon, tu sais très bien qu'à partir du moment où tu es fécondé, tu n'as pas d'autre choix. Parce qu'à un moment donné, ben, il va bien falloir faire la voie de passage. Il va bien falloir que ce qui a maturé pendant 9 mois trouve une voie de sortie. Et c'est ce que j'appelle l'engagement. Et oui, c'est pas toujours facile de s'engager parce que tu t'engages sur une voie qui est plus ou moins serrée, hein, d'accord? Tu as le col qui dilate plus ou moins vite. Alors, on a le choix pour moi. On peut y aller au forceps, hein, avec un gynéco qui va y aller avec la ventouse, hein, d'accord? On peut y aller comme ça. Puis, on peut y aller aussi avec une sage-femme, avec un accompagnant qui a déjà œuvré dans ces passages-là et qui a une profonde foi et qui a une profonde conscience du vivant et de la puissance du vivant. Et que on a toutes en nous cette capacité, toutes et tous en nous cette capacité à accoucher de nous-mêmes de façon naturelle dans la bienveillance et dans la douceur. Il suffit vraiment à un moment donné de se dire ok, je m'engage avec courage, le cœur qui agit, j'y vais parce que de toute façon, il en va juste de ma survie parce que si je le fais pas, autant que je me désincarne. Yes, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement le message que je passe à chaque fois que j'ai des femmes au téléphone par rapport à leur vaginisme. Je leur fais prendre conscience que ce vaginisme n'est pas là par hasard, qu'il est révélateur des choses qu'elles ont besoin de travailler et que maintenant, elles ont deux choix. Soit elles continuent à faire comme elles ont toujours fait et donc de rester dans la situation dans laquelle, ou elles s'engagent à prendre la responsabilité de changer, de se transformer, d'évoluer pour aller vers quelque chose de mieux pour elles, pour leur vie. Et voilà. Et quand je leur donne ces deux possibilités, comme tu as la pilule bleue et la pilule rouge, laquelle tu choisis? Et tout de suite, c'est j'ai envie de changer, j'ai envie de me transformer, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de guérir, j'ai envie de me connecter à moi-même, j'ai envie d'évoluer. Et là, tu vois, ok, là, à partir de maintenant, on peut continuer, on peut, tu as pris la décision d'avancer. Et c'est comme tu dis, c'est un engagement en fait, c'est une responsabilité. Ouais. C'est une responsabilité, c'est exactement le mot, c'est l'engagement. C'est vraiment ça. Ouais. Super. Moi, j'adore. Mam, je te fais un gros bisou. C'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures toutes les deux. Ah oui. Quand on se branche à chaque fois, c'est un truc de dingue. J'adore parce que voilà, ça émotionne. On est dans notre puissance, dans notre féminin, dans notre. Ah ouais, carrément. Ouais. Merci à toi. Je pense que tu as des rendez-vous et moi aussi. Ouais. Écoute, merci à toi, Karine. Merci. Avec plaisir. Moi, je sais que dans ce qu'on fait toutes les deux, on est complémentaires. On a des missions de vie proches, sœurs jumelles. Dans le féminin, on œuvre dans le féminin et je pense qu'on fera de belles choses ensemble. On se parlera après cette vidéo pour voilà. J'ai plein d'idées de choses qu'on pourrait mettre en place ensemble pour apporter encore plus de valeur à toutes ces femmes qui sont sur le chemin. Et nous, ça nous permettra aussi de grandir davantage et d'amener d'autres femmes avec nous dans ce mouvement d'éveil, de réveil et de conscience. Donc, je vais mettre en lien sous la vidéo les coordonnées de Mam, ton site internet, si tu as des liens de formation. Je mettrai également les liens de la formation Les éveilleuses du féminin de âme de femme dessous, dans lequel vous nous retrouvez. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à faire un petit pouce, à activer la cloche et puis au plaisir de contribuer. Dans le féminin, jouis de ta vie avec un grand oui. Personne ne le fera mieux que toi-même. Toi. Ciao. À tout bientôt. Ciao. Ciao. Bisous. Merci, Karine. Ciao.